Business, Afrique, jeunes, riches sont des mots qui ne vont pas ensemble. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en Afrique, alors il y a 35% de chances que vous soyez pauvre. 35%, c'est le pourcentage de personnes pauvres en Afrique. Le pourcentage de personnes qui vivent avec moins de 1,9 $ par jour. Et ça, c'est en comptant tous les pays industrialisés tels que le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc. Et donc, si on considère que vous êtes dans aucun de ces pays, que vous êtes dans un pays tel que le Cameroun, le Mali, le Burkina, le Tchad, alors il y a au moins 60% de chances que vous soyez pauvre. La mentalité de l'Africain ou du jeune Africain en général est-elle celle d'un éléphant en cage qui, pour avoir essayé à plusieurs fois, mais sans succès, de s'échapper, a fini par baisser les bras et a accepté sa situation? On rêve tous quand on est plus jeune de pouvoir s'offrir quand on sera plus grand cette voiture qui passe dans la rue, la maison de nos rêves avec piscine et jardin, de pouvoir aller de pays en pays sans se soucier de l'argent qu'on dépense. Mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on comprend beaucoup de choses, notamment que l'on est dirigé par un système qui ne peut pas nous permettre de réaliser tous nos rêves. Et tout comme l'éléphant, on finit par baisser les bras et à accepter notre situation. Laissez-moi vous dire que toutes ces choses, toutes ces pensées, tous ces systèmes, tout ce qui, selon nous, contribue à nous maintenir pauvres sont ce que je vais appeler des croyances limitantes. Dans cette vidéo, nous n'allons pas nous plaindre d'un sort qui n'est pas le nôtre, parce que nous pourrons passer des jours à dénoncer l'ensemble des choses qui nous empêchent d'évoluer, mais cela ne nous fera pas avancer. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première, nous allons voir pourquoi c'est aussi difficile que ça de faire le premier pas, un premier pas qui pourrait changer notre vie. Et dans la deuxième partie, nous verrons comment enfin oser faire ce premier pas. Les croyances limitantes, c'est toutes ces croyances qui nous empêchent d'évoluer. Comme le fait de croire que vous ne sauriez pas faire des rollers parce que vous n'en avez jamais fait. Comme le fait de croire que vous êtes nul en mathématiques parce que vous n'avez jamais eu la moyenne en classe. Comme le fait de croire que vous êtes pauvre à cause d'un foutu système. Vous me diriez probablement que tout ce que je viens de dire ne sont pas des croyances limitantes, mais de simples faits. Que si vous êtes pauvre, c'est à cause du système et qu'on ne peut rien y faire. Que si vous n'avez pas de bonnes notes en maths, c'est parce que vous êtes nul et on ne peut rien y faire, etc. Mais la réalité est que vous avez tellement pensé cela que c'est devenu une réalité, un mensonge réel qui vous empêche d'évoluer. Et il n'est clairement pas aisé de se défaire de cette fausse réalité. Car combien de fois avez-vous renoncé à un business parce qu'il semblait être trop compliqué? Combien de fois vous êtes-vous plaint de vos dirigeants politiques mais avez refusé d'aller voter? Combien de filles avez-vous renoncé à draguer parce que vous trouviez que c'était déjà perdu d'avance? Aujourd'hui, on va arrêter de se fixer des limites et on va croire que tout est possible. Je dis bien. C'est possible que vous ayez la première note en mathématiques au prochain contrôle. C'est possible que vous séduisiez cette fille qui vous plaît tant, mais que vous n'osez pas approcher. C'est possible que vous atteigniez une extrême liberté financière avant 2025. Le tout est d'y croire. Et on va voir comment s'y prendre. S'il y a bien une chose à retenir des livres « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki, c'est que tout commence par un état d'esprit. À quel point croyez-vous que c'est possible de changer votre vie et de devenir riche? À quel point croyez-vous que d'ici 5 mois, vous allez toucher les premiers revenus d'un business que vous auriez décidé de lancer ce mois-ci? Parce que la première chose qui déterminera votre succès, c'est à quel point vous y croyez. Avez-vous déjà essayé de sauter une corde de 2 mètres de haut? Non. Et pourquoi? Pas parce que c'est impossible, mais parce que vous n'y croyez pas. Vous savez que c'est déjà perdu d'avance, que vous n'y arriverez pas. Alors, pourquoi essayer? Si vous n'avez pas l'audace d'y croire, alors vous n'aurez même pas le courage d'essayer. Pour briser cette boucle et abolir toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent de croire en nos rêves, nous allons faire 2 choses. La première, lire des livres tels que Père riche, Père pauvre, Réfléchissez et devenez riche, L'homme le plus riche de Babylone, Apprendre à se faire des amis, etc. Tous les livres qui iront dans la même thématique. L'objectif en lisant tous ces livres est de formater déjà notre esprit sur toutes les croyances limitantes qu'il a pu se fixer jusqu'ici et se refaire de nouvelles croyances qui sont nos limites. La deuxième chose qu'on va faire, et ça c'est la plus importante qu'on puisse faire si on veut changer notre vie, c'est se lancer, tout simplement. C'est la chose la plus importante et la plus compliquée qu'on puisse faire si on veut atteindre nos objectifs. Pourquoi compliqué? Parce que se lancer, ça montre que vous êtes prêt à commencer une aventure dont vous n'avez aucune idée de l'issue. Beaucoup de gens hésitent à se lancer
dans beaucoup trop de choses. Alors, arrêtez de trop y penser et lancez-vous, tout simplement. Avant de me lancer sur YouTube, j'avais passé des semaines, des mois à réfléchir sur la stratégie, la meilleure stratégie, comment organiser mes vidéos. Mais tout ça n'était que des excuses pour retarder le lancement. C'est vrai, vous pouvez passer du temps à vous préparer pour que le lancement soit effectif et efficient à la fin. Mais si vous ne vous lancez pas, peu importe la préparation que vous aurez eu à faire, cela ne servira à rien. Ça ne sert à rien de se préparer jour et nuit pour un marathon si au final, vous n'allez pas courir. Alors, j'ai une question pour vous. Allez-vous rester là, continuer à vous lamenter sur votre sort ou allez-vous croire en vous et oser faire le premier pas?